Ah waouh, il semblerait que mes prédictions soient plutôt bonnes. En effet, il y a un avocat spécialisé dans le divertissement qui a tendance à publier des articles aveugles sur des stars et leur divorce. Et là, il y a une bombe. En effet, il semblerait que le mariage de Justin Bieber et Hailey Bieber est, comme je l'ai dit, un mariage fake de, de façade. Et selon cet avocat spécialisé dans son article aveugle que je viens juste de poster là, il semblerait que, et ça je m'en doutais quand même un peu, parce que je me suis toujours dit pourquoi elle n'est pas tombée enceinte plus tôt. Elle a essayé de tomber enceinte pendant de nombreuses années, elle n'y est pas parvenue, tout ça pour sauver le mariage, parce qu'on voyait bien dès le début que Justin il allait pas bien, il était instable, on a prétendu que c'était Didi. Moi, je pense que c'est pas que Didi. Didi a peut-être rien à voir dedans. C'est juste que, comme j'ai toujours dit, il était jeune dans l'industrie, il a vécu des choses très compliquées comme plein d'autres enfants stars. Et du coup, se mettre en couple avec cette jeune femme magnifique, hein, sublime, délicieuse, de bonne éducation, de bonne famille, c'était l'option pour ne pas sombrer. Mais ça ne voulait pas dire qu'il était amoureux d'elle, que c'était ce qu'il recherchait. Qui plus est, dans cet article, ils expliquent qu'elle est tombée enceinte, mais que l'enfant ne sauvera pas le mariage, car apparemment Justin Bieber serait allegedly alcoolisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui ne s'occuperait pas du petit enfant. Du coup, ça fait vaguement et très précisément référence à leur drama où il disait que la coparentalité c'est naze et blablabla. Même s'il a fait une sortie pour plus ou moins démentir, c'est un mariage de façade. À la fin, il faut pouvoir tenir pour l'argent, les pépettes. On est aux États-Unis, le public aime les happy endings, les beaux contes de fées. Et voir Justin Bieber, le bébé star, sombrer, ça plaît pas, c'est pas bon pour les ventes. Donc moi, je suis convaincue que c'est toujours l'argent qui a eu ce genre de choses. Du coup, elle, c'est elle qui gère l'enfant toute seule. Et je peux comprendre pourquoi on la voit assez souvent partir avec ses copines, faire des virées ou sortir souffler. C'est pas qu'elle peut pas, hein, c'est une femme moderne, hein. Mais c'est normal. Si tu es tout le temps en train de gérer le bébé au quotidien, avec l'aide des nannies, tout organisé, tout régenté, c'est normal qu'à un moment donné, tu as besoin de souffler, de respirer. Plus tu dois gérer ton homme qui est dépressif, qui a une maladie mentale, il faut dire ce qui est, Justine va pas bien, c'est très très lourd et très très compliqué. Et selon certains articles aveugles de cet avocat spécialisé, eh bien, il y a dans l'eau, dans le gaz, ça ne fonctionnerait pas. Ce bébé a été conçu pour sauver les meubles. Sauf que vous le savez déjà, je l'ai déjà dit et je ne suis pas la seule à l'avoir dit, tant d'autres l'ont déjà cité, un bébé, ça ne sauve pas les meubles. Ça marche pas comme ça. S'il n'y a pas de connexion dès le départ, de liens, d'atomes crochus, de raisons profondes, des valeurs, des raisons très puissantes qui font que vous êtes en couple, que vous aimez, que vous êtes ensemble, que vous avez décidé de construire, c'est pas le bébé qui va réparer les choses. Donc en fait, apparemment, je crois qu'il s'appelle Jack, c'est un bébé réparateur. Sauf que ils semblent pas réparer les choses, ils sont plutôt accentuer les choses, mettre encore plus de stress et de pression sur ce couple déjà très fragilisé.